Shalom, shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et dernièrement, comme je le disais, ce message concerne les hommes, concerne les femmes. Alléluia. Mais ce message concerne plus les hommes. Car je vous assure qu'il y a certaines, amen, domaines de nos vies, lorsque nous avons accepté Dieu, que nous oublions de pratiquer. Et cela se trouve dans le mariage. Une fois que tu mets une alliance à une femme qui venait de tes entrailles, qui venait de toi, cher homme. Alléluia. Et comme je le disais dernièrement, ce n'est pas premièrement à la femme de tout accomplir à la maison, dans ta maison, dans votre maison. Amen. Puisque vous devenez une seule chair, alléluia, ça devient votre maison. C'est la maison de maman, tout comme c'est la maison de papa. Alléluia. Et papa, même si c'est toi qui as acheté cette maison, amen, tu ne dois jamais dire à ta femme, oh, c'est moi qui ai acheté cette maison. Non, c'est Dieu qui vous a acheté cette maison. Car c'est Dieu qui vous a unis. Car, cher homme, tu viens de Dieu. Alléluia. Car sans Dieu, tu ne pouvais exister. Alléluia. Sans Dieu, tu ne pouvais avoir ce souffle de vie qui te permet même de dire à ta femme, c'est moi qui ai acheté cette maison. Si réellement c'est toi qui as acheté cette maison. D'ailleurs, c'est vrai, tu l'as acheté. Amen. Mais peux-tu emporter cette maison dans un cercueil? Et nous n'avons jamais vu un milliardaire mourir et réclamer ses trésors. Oui, tous les trésors dont il a ramassé sur la terre. Il n'y a point d'homme qui réclame cela. Et lorsque même tu dis que ce sont mes enfants, non, ce sont les enfants dont Dieu m'a donné. Dieu m'a donné, ce ne sont pas tes enfants. Même lorsque tu dis, c'est ma femme, c'est vrai, c'est ta femme. Mais avant de devenir ta femme, elle venait de Dieu. Ainsi, si elle venait premièrement de Dieu, Dieu te jugera de toutes les choses dont tu lui as fait dans cette maison, qui n'était qu'en soi la maison de Dieu, qui n'était même pas ta propre maison. Cher mari, faisons attention, Il y a un jugement qui nous attend, nous tous, que tu sois prophète, que tu sois archibishop, docteur, pasteur. Ce jugement nous est réservé à nous tous. Alléluia, alléluia. Et j'aimerais que vous puissiez préparer ce verset de Éphésiens, alléluia, 6, verset 31. Et j'aimerais prier au nom de Jésus-Christ. Amen. Cher Saint-Esprit, merci. Dompte ma langue et accomplis la volonté du Père à travers ce message. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Transforme les vies. Transforme l'homme. Transforme la femme. Transforme les enfants. Et la génération dont, alléluia, tu feras naître et qui viendront. Et Seigneur, parviens-leur à leur enseigner les mêmes enseignements, afin que des vies soient bouleversées par la puissance de ton sang, Jésus. C'est en ton nom que j'ai ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Garde-nous, Seigneur, dans ce chemin, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Éphésiens 6, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Et s'attachera à sa femme. Comme je le disais l'autre fois, tu ne quittes point tes parents pour t'unir avec une femme, pour t'attacher à une autre chose, si ce n'est que t'attacher à ta femme. Dieu ne te demande pas de t'attacher à tes parents. Dieu ne te demande pas à t'attacher à cette maison. Même si cette maison est jolie, Tout ce que tu vois sur la terre, cher mari, n'est que vanité de vanité. Ton corps que tu vois, ce corps-ci, n'est que vanité de vanité.
Et tu ne peux pas lever la main pour dire, non, mon corps n'est pas vanité de vanité. Le bébé que tu étais n'est plus ce bébé qui se présente au-devant de moi. Ce bébé que j'étais n'est pas ce bébé qui se présente au-devant de toi. Toute chose passera, mais sa parole, le jugement de Dieu ne passera point. Ne passera pas, ne passera pas. Dieu nous jugera de ces choses. Dieu nous rappellera ces choses. Dieu nous rappellera sa parole. Dieu ne peut oublier sa parole. Dieu ne peut oublier sa parole. Il ne pourra oublier sa parole, car il est la parole. Il est lui-même la parole. Il est la vie. La vie, c'est pour cela. L'homme doit sans cesse méditer, 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 pratiquer, 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 pratiquer le nom du Seigneur Jésus. Pratiquer Jésus sur la terre. Pratiquer Jésus dans le foyer, dans la famille. Alléluia. Au travail, partout. Parlez de Jésus. Parlons de Jésus. Alléluia. Et tu n'as point quitté tes parents pour t'attacher à tes amis. D'ailleurs, tu viens de tes parents, d'une mère. Mais Dieu ne te dit pas de t'attacher à cette mère. Dieu te dit de t'attacher à ta femme. Pourquoi? Parce que cette femme venait de toi. C'est vrai, tu viens d'une femme. Mais au commencement, toi, la personne d'Adam, alléluia, cette femme venait de toi. Cette femme venait de toi. Alléluia. Et il dit ceci. Et les deux ne feront qu'un. Waouh! Quel mystère! Ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Pourquoi je dis cela par rapport à l'Église, alléluia, et à Christ? Lorsque Christ vient vivre en toi, Christ et toi faisons qu'un, un seul même esprit. C'est pour cela que tu ne peux plus dire que c'est moi qui vis, c'est moi qui vis. Non, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Vous devenez une seule chair. Alléluia. Vous devenez une seule chair avec Jésus. Lorsque Jésus-Christ vient vivre en toi, tu deviens une seule chair. C'est-à-dire que les décisions de Jésus seront toujours les décisions dont, alléluia, tu prendras. Tu feras. Le oui de Jésus sera aussi ton oui. Si Jésus-Christ t'interpelle à prêcher aux musulmans, aujourd'hui, il te dit, aujourd'hui tu ne prêches que les musulmans, que les musulmans. Il faudra prêcher que aux musulmans. Tu ne pourras pas faire, alléluia, ta propre volonté. Tu devras faire la volonté du Père. Il se peut qu'en gagnant aujourd'hui que les musulmans, ils se repentiront et ils accepteront Jésus-Christ. Si Jésus-Christ te dit, toi aujourd'hui, tu ne dois que prêcher, alléluia, les prostituées. Il faudra que prêcher aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, que les prostituées. Si Jésus-Christ te dit, tu dois prêcher ta petite fille, alléluia, qui est venue de toi, tu dois prêcher que ta petite fille. Prêche ta petite fille. Si Jésus-Christ te dit, tu dois prêcher ta femme, tu dois prêcher ta femme, tu dois prêcher ta femme. L'une des choses que Dieu fait, c'est que cette femme, elle venait de toi, cher mari, mais cette femme doit finir aussi au ciel. Et tu auras aussi par rapport à cela un compte, des comptes devant Dieu à lui rendre par rapport à cette femme que tu as épousée, mais qui venait de toi. Cette partie dont Dieu a retiré de ta côte, qui est ta femme. Qui est ta femme. Alléluia. Et regardez ceci. Lorsque si aujourd'hui tu pouvais même ramasser de l'or, tu n'en prendrais soin. Mais cet or ne vient même pas de toi. Et nous pouvons voir des hommes qui se battent, qui peuvent se battre. Non, c'est moi qui l'ai ramassé en premier, cet or. Non, ce bijou en or, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Et tu peux te battre avec quelqu'un. Alors que même ce bijou d'or-là ne vient même point, ne provient point de toi. Mais tu peux te battre pour une chose étrangère, qui n'est point venue de toi. Mais cette femme qui est venue de toi, qui n'est pas étrangère car elle était en toi, alléluia, négligeant cette femme. Cette femme
venant de toi, la négliger? Est-ce que l'or est plus qu'une femme? Cher mari pour toi? Cher papa, est-ce que le diamant est plus que ta femme? Est-ce que la maison est plus que ta femme, cher mari? Est-ce que les bijoux sont plus importantes que ta femme? Cher homme, est-ce que tes enfants sont plus importantes que ta femme? Alléluia, alléluia. Honorez vos femmes, dit le Seigneur. Écoutez ceci. Ce mystère est grand, et je le dis, cela par rapport à Christ et à l'Église. Et lorsqu'il y a beaucoup, tout un enseignement à travers ce message. Lorsque Christ dit, vous devenez une seule chair. Une seule chair, cela veut dire que si cette femme, elle vient de toi, sache que tu ne pourras jamais déclarer un jour, je divorce. Le divorce ne provient pas de Dieu, le divorce vient du diable. Il n'y a que le diable qui est rempli, alléluia, d'impolitesse pour venir séparer ce que même Dieu lui-même ne peut même pas séparer parce que c'est Dieu qui a créé ainsi ces choses. Alléluia. Je répète ceci. Dieu, dans sa volonté parfaite, il a créé l'homme. Et en créant l'homme, amen, il vit que cet homme était triste, qu'il n'était que Adam. Mais avant Adam fut même formé, Dieu lui avait donné des biens, des biens, et des biens, et des biens, et des biens. Ce fut maintenant là où Dieu commençait réellement à créer un être vivant qui était Adam. Mais Adam sentit en soi de la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il ne savait à qui parler, à qui se confier, à qui rire, à qui, alléluia, dire des choses cachées. Il fallait quelqu'un à qui se confier, à qui blaguer, à qui réellement, qui pouvait devenir son ami, qui pouvait devenir, alléluia, une personne très, 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 très chère. Plus que ces choses que Dieu lui avait données. Il lui fallait quelqu'un, une autre personne. Et Dieu en lui, car Dieu est rempli d'étonnement, amen, endorma l'homme afin de tirer une autre personne d'Adam. Et c'était en soi la femme. Voilà comment est-ce la femme, elle est venue, alléluia, dans ce monde. Comment est-ce la femme a été créée? Par Dieu. Mais à travers Adam, par Dieu. Ce n'est pas Adam qui a créé la femme. Parce que Adam était endormi et l'homme ne peut créer un autre homme. Et même si papa, tu as engendré des vies, cette vie ne vient pas en soi de toi qui les a engendrées. C'est Dieu qui les a engendrés, mais à travers toi. Tu n'as que, alléluia, tu as été simplement un instrument qui a été utilisé par Dieu, mais à travers toi. Alléluia. C'est ainsi la femme fut créée à travers Adam. Mais qui a été créé en premier? C'était Adam. C'est-à-dire, c'est Adam qui prenait des décisions sur les animaux, sur les champs, sur les choses dont Dieu lui avait donné. Ce n'était pas la femme, car la femme était venue après. La femme, elle est venue trouver les biens d'Adam. C'est comme toi, cher papa. Tu as tout fait, d'ailleurs tu n'as pas tout fait, même si tu dis que tu as tout fait, car tu feras toujours. Donc tu ne pourras jamais dire même d'ailleurs, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Non, c'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. Oui, Jésus a tout fait à la croix, pour l'homme, Mais toi, tu n'as pas tout fait. Car si tu dis que tu as tout fait, alléluia, tu devais déjà arriver au ciel. Tu devais nous précéder et nous montrer le chemin. Mais c'est Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Oh, donne-moi l'amen. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et même lorsque tu dis que tu as tout fait, mais cette force, t'es provenu comment? Mais t'es provenu de Dieu.
Cette force que Adam avait, cette intelligence, était l'intelligence d'Adam? Non, c'était l'intelligence de Dieu. Dieu avait créé, alléluia, Adam à son image et à sa ressemblance. Et qui lui avait donné les biens? C'était Dieu qui lui avait donné les biens. Et Adam ne pouvait s'enorgueillir de ses biens, ces belles choses que Dieu lui avait données. C'est pour cela ne t'enorgueillis jamais même de manger cette grâce que tu as même, papa, de manger, ta femme te préparant toujours, de manger, et s'enorgueillir. Moi j'ai tout fait, voilà pourquoi ma femme prépare pour moi. Voilà pourquoi. Parce que tu as tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. Alléluia, alléluia. Quelle est la dernière fois? Peux-tu compter combien de fois tu as préparé pour ta femme? Combien de fois tu as balayé la maison? Combien de fois tu as torchonné cette cuisine jolie, comme tu nous le dis? Mais si ta cuisine, elle est jolie, et que d'ailleurs, tu n'y fais jamais rien, ta cuisine n'est plus jolie pour Dieu. Oui, car la beauté dont nous voyons, alléluia, dans nos maisons, lorsque nous partons visiter les gens, cette beauté que vous voyez, alléluia, devant vous, ça peut paraître beau, ça peut paraître parfait, mais devant Dieu, ce n'est pas parfait. Devant Dieu, son esprit n'est pas dedans. Devant Dieu, l'esprit de Dieu ne se réjouit point de cela. De cette beauté, de cette beauté, de cette beauté. Alléluia. Car ce ne sont pas les maisons qui vont hériter le ciel, mais c'est ton âme qui héritera le ciel. Tu n'as que faire des maisons, tu n'as que faire de cela. Moi j'ai tout fait, moi j'ai tout fait. Concentre-toi sur ton cœur, concentre-toi sur ton âme. Tu as trop habitué ton âme face aux choses de ce monde, face au péché, face au monde, face au péché. Tu n'as que faire de ce que tu peux faire pour une femme, parce que Dieu a déjà tout fait pour la femme. Toi, ce que tu fais n'est rien comparé à ce que Dieu a fait. Même cette force de faire, ne vient même pas de toi. Ne vient même pas de toi, cher mari, cher homme, ne vient même pas de toi. Et comme je le disais, il y a une source de miracle, source de bénédiction, source, alléluia, de manifestation de l'Esprit de Dieu, de lorsque, cher mari, tu es en train d'aider chaque jour ta femme. Car au commencement, Dieu créait. Mais toi, on ne te voit jamais créer, cher mari. Mais c'est ta femme qui crée plus les choses. Oui, ta femme, lorsqu'elle observe une maison, elle sait, ça je dois arranger, ça je dois arranger, ça je dois arranger, ça je dois arranger, ça, n'est-ce pas? Mais oui, mais oui, mais oui. Une femme, lorsqu'elle observe une maison, elle sait que ça doit être comme ça. Je dois bouger telle chaise. Amen. Qui l'oriente? Qui l'oriente? Qui l'apprend? Qui lui apprend ces choses? Qui lui apprend ces choses? Qui lui apprend ces choses? Et souvent, ce sont des hommes qui sont dignes d'élever leur voix, disant, j'ai l'Esprit de Dieu. Oh le feu, oh le feu, 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 le feu. Comment le feu? Comment le feu? Comment le feu peut-il être en toi, cher mari, cher homme? Et il est écrit que l'homme doit s'attacher à sa femme. S'attacher dans quel sens? Dans beaucoup et des petites choses, mais qui sont grands aux yeux de Dieu. Grands aux yeux de Dieu. Grand aux yeux de Dieu. Et je t'assure que même lorsque tu ne fais jamais rien chez toi, dans ta maison, cher mari, et que tu vas chasser les démons se moquent de toi. Ils se moquent de toi vraiment. Ah oui, si tu pouvais entendre les cris des démons, aventurer, tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu vas nous chasser? Tu vas nous chasser? Tu n'accomplis même pas cette parole. Tu n'accomplis même pas ce que Jésus a dit. Tu vas nous chasser? Tu ne pourras pas nous chasser. Si tu pouvais entendre leur voix audiblement, ces démons t'insultant, partant toujours à l'église, lorsqu'on reçoit Christ, alléluia, automatiquement on change. Et le Saint-Esprit nous apprend à vivre ces choses. Il y a des vrais, véritables miracles, alléluia, dans le nom et puissant nom de Jésus, en faisant ces choses. Écoutez ceci, regardez ceci. Ceci. Cher mari,
Lorsque ta femme, elle est enceinte, arrêtez cela. Ce n'est pas à la femme de pouvoir prendre, alléluia, excusez-moi, ce produit qui va te servir, ou soit de nettoyer les toilettes, ou soit de pouvoir, amen, nettoyer les carreaux de ta maison. Amen, alléluia. Arrêtez cela, arrêtez cela, arrêtez cela. Ceci vous permettra également de pouvoir nettoyer les carreaux. Il y a plusieurs produits là où le Saint-Esprit peut vous conduire à acheter au magasin. Et ça ne coûte pas cher. Mais ça bénira ton foyer. Ça, Jésus, ça bénira ta vie. Ça bénira ta vie. Et vous partez dans des églises, c'est vrai, cela est biblique aussi. On vous fait imposition des mains avec de l'huile. Moi, je pense qu'on doit faire des impositions des mains aux hommes en prenant ça, en leur rappelant, cher frère, donne-moi ceci. Je vais complètement te renverser cela pour que ça rentre en toi. Ah oui, mais je vous dis la vérité. Et nous sommes en train de faire souffrir cette femme que Dieu nous a donnée. Nous cherchons des problèmes avec Dieu. Nous cherchons chaque jour des problèmes avec Dieu. Des problèmes lorsque, chère Marie, tu ne fais jamais la serpillère dans cette maison que toi tu dis, c'est une belle maison. Une belle maison que toi tu n'entretiens pas, que les anges viennent entretenir à travers, alléluia, ta femme. Oh Jésus. Ceci te servira, chère Marie, à faire quoi? Ceci sert à quoi? Sert à quoi? Ceci. Une petite raclette te permettant de pouvoir nettoyer les carreaux. Les carreaux. Tu es spécial en nettoyant toujours ta belle voiture, comme tu dis. Ta belle voiture. Tu sais que si tu ne nettoies pas ta maison, les carreaux de ta maison avec ceci, même si tu dis que ta voiture, elle est belle, et bien Dieu ne trouve pas ta voiture jolie, belle. Les hommes trouvent cette voiture jolie, mais Dieu n'a jamais dit que ta voiture était belle. Oh, moi j'aime lorsque Dieu dit, oh ma voiture elle est jolie, hein. Même si les hommes ne disent pas que ma voiture elle est jolie. Pourquoi? Parce que chez moi, alléluia, l'Esprit de Dieu me dit, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, accomplis ma parole dans ces petites choses. Et je ne te jugerai pas au dernier jour. Au dernier jour. Écoutons encore ceci. Ça coûte quoi d'acheter du déodorant pour les toilettes? Chère Marie. Chère Marie. Et vous savez, c'est une malédiction, hein? Cher homme. Dès lorsque tu mets une alliance à ta femme, qu'est-ce que tu fais? Tu n'achètes jamais ceci. Du déodorant pour les toilettes. Et qu'est-ce qui se passe? Tu pars dans les toilettes. Tu pars dans les toilettes. Tu fais tes besoins. Même lorsque tu trouves ce produit que ta femme a acheté, et même si c'est toi qui l'as acheté, tu ne mets pas cela dans les toilettes afin que lorsque tu finis tes besoins dans les toilettes et que tu sors de là, ta femme doit intervenir, te remplacer dans ces toilettes-là sans te dire, parfumant ces toilettes. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Oh Seigneur Jésus. Et vous savez, hein, beaucoup d'hommes ne doivent pas chercher le mariage. Beaucoup d'hommes doivent être enseignés par le Saint-Esprit. Beaucoup d'hommes, vous devez être enseignés par le Saint-Esprit lui-même. Pas par des hommes, mais par le Saint-Esprit lui-même. Comment? En lisant sa parole. En laissant Jésus pénétrer vos cœurs. Pénétrer vos cœurs. Comment tu peux laisser ta femme aller dans les toilettes alors que, chère Marie, tu reviens des toilettes et tu sais que tu as fait tes besoins? Ces toilettes sont mauvais. Ta femme entrait dedans et parfumée là-bas.
Pourquoi? Parce que toi, tu es homme, toi, tu es chef, toi, tu es homme. Oh, Dieu a dit que c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Dernier jour que Dieu te gifle, au dernier jour que Dieu te gifle, si tu ne te réponds pas et que si tu ne pratiques pas ces choses, si seulement Dieu pouvait te gifler pendant que tu étais vivant, parce que ta femme ne peut pas te gifler, un homme ne peut pas te gifler, il va pécher, oui, il péchera, mais si Dieu lui-même te gifle, il ne péchera pas. Dieu te giflera parce que tu n'es pas conforme à sa parole. Il ne te giflera pas pour te tuer, mais pour te corriger. Pour te corriger. Pour te corriger. Et Dieu corrige dans beaucoup de façons et de manières. Et de manières. De manières. Et pourtant, tu es le premier, cher mari, homme, disant à tes enfants, mon enfant, quand tu finis là-bas, hein, n'oublie pas de parfumer les toilettes. Mais quand c'est toi, parce que c'est toi le papa, c'est toi le papa. Dieu t'a donné, alléluia, des vies. Et tu es en train de jouer l'orgueilleux. L'orgueil, la nature du diable. L'orgueil, la nature du diable. Et si Jésus devait rentrer dans les toilettes, alléluia, il se mettra à parfumer ses toilettes. Parce que même Jésus sentait aussi mauvais. Parce qu'il était humain. Il était humain. Alléluia. Alléluia. Arrêtez ces choses. Vous vous attirez des malédictions. Tu t'attires des malédictions, cher Marie. Tu t'attires des malédictions, cher Marie. Et vous savez, beaucoup des hommes quittent ce monde. Pas parce que le diable les a eus. Non. Mais parce que c'était la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu étais vivant, tu faisais tellement souffrir ta femme et Dieu voyait. Mon enfant là fait tellement souffrir ma femme. Il ne veut pas changer. Il s'enorgueillit. Et tu sais, Dieu, il est libre de laisser ton choix. Si tu veux changer, si tu ne veux pas changer, il te laisse. Mais qu'est-ce qu'il fait des fois? Parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas te forcer. Te forcer. C'est pour cela, tu dois ouvrir toujours ton cœur face à la parole de Dieu et lorsque Dieu te parle. Beaucoup d'hommes ont quitté ce monde très tôt, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour que ces hommes puissent quitter ce monde très tôt. Ah oui, des fois c'est la volonté de Dieu, mais la plupart, ce n'est pas la volonté de Dieu de quitter ce monde tôt. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait remarqué que cet homme faisait souffrir ma créature. Parce qu'avant que cette femme soit ta femme, c'est d'abord la femme de Dieu. Oui, ta femme est la femme de Dieu. Et tu ne peux jouer avec elle. Tu ne peux jouer avec une femme. Tu ne peux jouer avec une femme. Même si tu as les clés, même si tu as acheté la maison, même si tu as tout fait, tu as tout fait, tu as tout fait. Oh, pauvre que tu es, pardon. Pauvre que tu es, pardon. Pauvre que tu es, pardon. Si tu penses que tu as tout acheté, tout acheté. C'est Jésus qui a tout acheté à la croix. C'est Jésus qui a les clés de ta vie. Et tu n'as pas les clés de ta vie. Même si tu tiens les clés de cette maison. Beaucoup d'hommes ont été repris par force par Dieu. Ainsi, tu as trop maltraité ta femme, trop maltraité comme un sorcier, comme un sorcier, comme un sorcier, comme un sorcier. Et vous cherchez les sorciers de vos familles, disant, tel sorcier, ma femme elle est gravement malade. Mais c'est toi papa, mais c'est toi papa, c'est toi, tu l'as ensorcelé avec ta sorcellerie, ce mauvais cœur de sorcier. C'est ça avoir un mauvais cœur. Et c'est ça être sorcier. Même pour aller aux toilettes, après avoir fini, parfumer les toilettes. Non, papa ne sait pas faire ça. C'est toujours maman qui doit repasser là-bas, parfumer les toilettes, au cas où il y a les visiteurs. Et c'est maman. Même quand ça sonne là-bas, ni non, c'est maman qui doit se tracasser pour tout. Je dois faire quoi, Le père, partant ouvrir la porte. Roi des rois, c'est lui. Le roi des rois, c'est lui. Et tu n'es pas le roi des rois. Tu n'es pas Dieu pour qu'on te sert à 100% ainsi. Tu n'es pas Dieu pour qu'on te sert à 100% ainsi. Ta femme, lorsqu'elle doit te servir, tu dois trembler parce que c'est d'abord la femme de Dieu qui te sert.
Tu n'es pas digne d'être servi. Personne n'est digne d'être servi. Personne n'est digne. Je ne suis pas digne que ma femme me sert. Alléluia. C'est une grâce imméritée. Une faveur imméritée. Et tu dois trembler devant Dieu. Toi qui dis que tu as vu Dieu. Toi qui dis que tu as vu Dieu. Dans certains domaines, tu trembles. Et dans ce domaine-là, tu ne trembles pas et tu parles en d'autres langues. Qui te pousse à parler en d'autres langues ainsi? Du théâtre rempli de démons. Oui, ce sont du théâtre rempli des démons. Ça, tu ne le fais pas. Hé, Seigneur, ça, seulement ça. Mais c'est une malédiction, ça, seulement ça. Ça, parfumer les toilettes. C'est maman qui doit aller parfumer là-bas. Est-ce que ça sent mauvais, non? C'est maman qui doit aller parfumer. Papa ne peut pas prendre ça. Mais il est très fort au travail, très fort. Oh, il a rempli de muscles, hein, rempli de muscles. Une corpulence vraiment, hein, vraiment. Une corpulence démoniaque qui ne vient pas de Dieu. Et tu dois accepter Christ afin que Christ te brise, te taille et fait de toi un bon mari. Et fait de toi un excellent mari. Un exemple pour tes enfants. Sinon tes enfants prendront ton exemple et grandiront mal. Et Dieu te jugera aussi pour tes enfants, papa. Ah oui, Dieu te jugera. On ne fait pas des enfants pour faire des enfants. Il faut être réellement rempli du Saint-Esprit pour faire des enfants. Dieu te jugera non seulement pour ta femme, mais aussi pour tes enfants. Parce qu'il y a une manière d'éduquer les enfants. Et Dieu aussi n'en parlera. Il y a une manière, d'éduquer ses enfants. D'éduquer ses enfants. Alléluia. Oh Jésus. Je devais continuer ce message. Je devais continuer ce message parce que je sens quelque chose brûler en moi. Et c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu nous dit de se repentir de cela. Repentons-nous de ces petites choses qui ne sont pas des petites choses pour Dieu, mais qui sont des petites choses pour nous. Mais non, c'est seulement des petites choses. Oh, mais comment lui, il peut parler de ça? Mais comment? Mais ça, parfumer là-bas, la femme, parce que tu l'as épousée. Donc, mais attends, papa, quand ta femme, elle va aux toilettes, toi aussi, prends ça. Si maman le fait, toi aussi, prends du bon parfum, du déodorant, et va parfumer. Non, moi j'acclame ceux réellement qui ont reçu Jésus, véritablement. Oui, les mamans qui sont brisées, qui ont réellement le Saint-Esprit, elles ont tout pour plaire à Dieu. Et tout pour plaire à Dieu. Quelle gloire en eux. Quelle gloire en eux. Cette femme, avant qu'elle soit ta femme, elle vient de Dieu. Elle vient premièrement de Dieu. Elle vient premièrement de Dieu. Dans beaucoup de choses, c'est la femme qui fait. 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 Comme au commencement, c'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. C'était Dieu. Mais oui. Mais après là où Dieu, c'est vrai, Dieu il a beaucoup fait. Il est Dieu. Il continue encore à faire. Mais il y a aussi ta part. Ce n'est pas toujours à Dieu de faire. Il y a aussi ta part. Dieu au commencement, il avait fait. Mais il y a aussi ta part aussi. Tu dois aussi faire. Tu dois aussi recevoir Jésus. Recevoir Jésus aussi, c'est ta part. Écoutez et ouvrez ton cœur face à Jésus-Christ pour que Christ entre dans ta vie en un instant. C'est aussi faire aussi ta part. C'est faire aussi ta part. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Je termine par ceci. Ceci s'appelle un seau. Un seau. Et le seau souvent sert à quoi? Amen. Tu peux prendre des fois tes vêtements. Excusez-moi pour le terme. Tes sous-vêtements. Tu mets dedans. Tu prends de l'eau. Amen. Tu prends du bon savon pour les vêtements. Amen. Et ça aussi, ce n'est pas toujours à la femme à le faire. C'est toujours à ta femme de laver tes sous-vêtements, de laver tes sous-vêtements, de laver tes sous-vêtements. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça?
C'est toujours la femme de prendre les sous-vêtements de papa et de laver, et de laver, et de laver, et de laver. Tu es devenu Dieu papa. Tu es devenu Dieu papa. Qui a fait de toi papa? Tu es devenu papa comme ça. Comme ça. Même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne deviennent pas papa comme ça. C'est Dieu qui leur fait grâce de devenir papa afin de se repentir. Car il est écrit que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. À la repentance. Méchant comme tu es, mais regarde la grâce de Dieu, l'amour de Dieu te fait encore vivre. Et te fait vivre afin de changer. Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Parce qu'il y en avait des comme toi que Dieu a ravi ainsi. Pourquoi? Des mauvais exemples dans leur foyer. Des mauvais exemples. Il fallait que Dieu puisse les ravir. Et Dieu n'en prendre soin. Ce n'est pas toujours à la femme de pouvoir laver tes sous-vêtements. Papa, toi aussi, fais-le, 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 fais-le. Dis, maman, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Moi, je vais laver. Je vais laver. Et je vous assure, si vous vivez ainsi, comment Satan pourra-t-il vous diviser et vivre le divorce? Oui, les chrétiens d'aujourd'hui ne croient plus que c'est possible de vivre jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, au retour, même jusqu'au retour du Seigneur. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare, vous sépare en Jésus. La mort, ce n'est pas à la femme seulement de laver les sous-vêtements. Un père aussi doit laver les sous-vêtements de sa femme. Ah oui, je vous dis la vérité. Il y a une onction lorsque tu laveras les sous-vêtements de ta femme. Mon frère. Les gens sentiront que toi, tu crains Dieu. Même dans ta manière, alléluia, de leur parler. Ils sentiront au-dedans de toi que tu es un homme différent. Même dans ta manière de faire, lorsqu'ils viennent te rendre visite, ils sentiront que toi, non, tu aimes ta femme. Non, ils sentiront que toi, tu ne blagues jamais avec ta femme. Que toi, non, tu honores ta femme. Parce qu'il y a honorer. Hein. Il ne faut pas seulement honorer ta femme par des bisous, par des câlins. Non, c'est plus que cela. C'est soutenir sa femme. C'est aider sa femme. Et c'est de la ramener au ciel. Parce que, cher mari, cette méchanceté dont tu crées dans son cœur ne pourra jamais la conduire au ciel. Ne pourra jamais la conduire au ciel. Elle sera toujours attristée. Mais pourquoi? Mais pourquoi mon mari est comme ça? Mais pourquoi mon mari ne m'aide jamais? Mais pourquoi? C'est pour cela, chère sœur, ne vous précipitez pas. Choisissez pour bien choisir. Ah oui, choisissez des bons maris. Non seulement qui prêchent la parole. Parce que vivre de telles choses ne peut bouleverser la vie d'une personne. La vie d'une personne ne peut changer le monde. Ne peut bouleverser la vie d'un orgueilleux. C'est beau de voir un homme musclé, mais musclé en esprit. Tu le vois musclé, mais lorsque tu vas le rendre visite, waouh, papa fait quoi? Il lave les sous-vêtements de sa femme. Je vous assure que même les anges seront en train de parler de toi. Les anges parleront de toi. Je vous dis la vérité. Je vous dis, car ça c'est craindre Dieu. Ça c'est craindre Dieu, c'est être dans sa parole. Les anges parleront de toi comme Dieu parlait de Job. Dieu a parlé de Job. Et Dieu peut parler de toi ainsi. Les anges peuvent parler de toi ainsi. Que Dieu vous bénisse. Ah, bon, d'amour. Gloire à Jésus. Je prie au nom du Seigneur. Seigneur, touche et change. Change. Au nom de Jésus-Christ. Amen.